Voici le point de départ. Je vous fais voir cet ouvrage, Bambou Kanak, une passion de Marguerite Lobziger-Bellenbach. Et c'est en particulier ce bambou gravé que vous voyez là, ce bambou gravé, ici. C'est celui-ci en particulier qui va me frapper, parce que c'est un bambou gravé que j'ai eu la chance de voir au musée d'ethnographie de Genève, qui m'a été présenté par Madame Roberta Colombo. Ce bambou m'a révélé quelque chose de particulier. Si vous pouvez voir, peut-être sur la vidéo. Donc, vous pouvez repérer à cet endroit, juste là sur le côté, là, voilà, une liane. Une liane qui remonte ici. Et puis, vous avez des flèches fêtières ici, avec des personnages. Et donc, c'est cette plante, cette gravure qui m'a interpellé, parce que j'avais toujours, à chaque fois que j'observe un bambou gravé, je regarde les particularités des gravures, ce qui est gravé à l'intérieur, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça me procure, parce que ce n'est pas forcément les symboles qui sont utilisés qu'il faut regarder, c'est l'ensemble, c'est la totalité de ce qui est gravé. C'est ça qui me renvoie la parole qui est inscrite, des symboliques également, et ce sont tous ces ensembles-là qui vont me transmettre le message qui est inscrit dans le bambou par l'auteur. Bien évidemment, elles ont un langage et donc une signification au niveau de la parole et au niveau de la spécificité de l'endroit et de la dynamique dans laquelle elle s'inscrit dans l'espace-temps, dans l'espace géographique. La première chose que j'ai vue en voyant cette gravure, par exemple, sur laquelle je me suis arrêté, c'est l'apparition de cette plante langéline, de cette racine, de cette liane, qui m'a procuré des émotions et un sentiment profond, où j'ai réentendu la parole de ma grand-mère. C'est assez extraordinaire, la puissance du bambou gravé, quand il est raconté et ressenti avec les émotions et les sentiments. Le bambou gravé, c'est ça qu'il faut aussi retenir dans le langage propre au bambou gravé, qui a été occulté, oublié ou qui n'a pas été étudié par les sciences. Donc, vous l'aurez compris, le sens de mon intervention touche à la transmission orale, à la parole. L'on connaît, l'on sait les études qui ont été faites, qui ont été produites sur les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, l'ethnographie, mais on n'a aucune donnée sur la transmission orale au niveau de la parole. Donc le but de mes vidéos, c'est comment est-ce que la parole, c'est-à-dire la transmission orale des anciens, trouve sa place dans le champ des sciences. Il est à notre époque aujourd'hui de dire qu'il y a une convergence de données, en tout cas écrite, qui a une trace, ce qui n'est pas le cas pour l'oralité, pour la parole, qui est en voie de disparition, encore plus qu'elle ne l'a été. Nous devons nous appliquer à être présents également pour valoriser ce qui nous a été transmis par nos anciens. Et ma démarche se situe à cet endroit. Pour continuer avec ce même ouvrage, Bambou Kanak, voilà celui-ci. Donc, mais nous allons retrouver cette fois plutôt la partie du calque. Voilà, un travail incroyable qui a été fait par la chercheuse Marguerite Lobziger-Bellenbach. Vous pouvez reconnaître ici le calque du bambou gravé, qui est donc celui-ci. Alors sur cette œuvre, les chercheurs, en tout cas l'ethnographe Madame Lobziger, Marguerite Dellenbach, et son mari nous interpellent sur le fait que cette œuvre a été précipitamment réalisée. Voilà. Et c'est pour cette raison que les traits sont grossiers et
qu'elle n'a pas la même efficacité au niveau de la gravure que les autres bambous gravés kanak qui sont gravés à partir de pattes de crabe, de morceaux de silex, voilà, de pointes tranchantes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, là on précise voilà, les déséquilibres qu'il puisse avoir entre chaque trait, voilà, avec des zones claires, des zones plus sombres qui relèvent qu'il y a des endroits où la peau du bambou a sauté avec la lame de métal, ce qui n'aurait pas été le cas si c'était avec une pince de crabe ou avec un morceau de silex. Donc, l'auteur de ce bambou a gravé avec cette lame de métal pour tenter de raconter quelque chose qui se passait et de manière précipitée ou en essayant de maîtriser l'outil qu'il avait sous la main. Donc c'est en découvrant au fur et à mesure l'histoire de ce bambou que j'ai été de plus en plus perplexe et en même temps interrogatif sur la provenance, en tout cas sachant que ça vient de Nouvelle-Calédonie, mais surtout de son contenu, de ce qu'il raconte. Alors, ces larges entailles donnent à l'ensemble un rendu plus grossier que les fines incisions observées sur d'autres pièces. En effet, on peut voir ici que ça donne un rendu très grossier au niveau de la manière dont c'est gravé. Par exemple, on le voit très bien ici. C'est très brut. Vous voyez, c'est très brut. Les traits sont très bruts, sont cassés. Tandis que quand on regarde un bambou gravé ancien, on voit très bien la netteté du trait. Donc c'est très net. On voit bien la différence. Il est intéressant de remonter au niveau de l'oralité, de retrouver les traces à partir de l'aspect, en tout cas oral, des espaces dans lesquels se situe ce bambou, parce qu'on peut remonter la piste à partir des flèches fêtières que l'on retrouve sur les cases par exemple. Ces flèches fêtières sont des flèches fêtières de la région du centre-sud de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a une possibilité de remonter le fil narratif de l'histoire au sens de l'oralité, à travers l'œuvre du bambou gravé et la recherche scientifique. Ces objets viendraient de cette région centre-sud, comme je vous dis, la région centre-sud, donc c'est toute cette région, parce que cette flèche fêtière retrace très spécifiquement des liens de relations, d'alliances entre des clans très spécifiques de cette région. Donc c'est pour cette raison que je peux retrouver la trace et donc on peut la retrouver également sur des documents et à travers l'oralité. Alors ce qui va exactement nous intéresser également, ce sont les figures géométriques que l'on peut retrouver sur bon nombre de bambous gravés kanak, qui sont pour certains très spécifiques de la Nouvelle-Calédonie et que l'on peut retrouver sur donc beaucoup de bambous gravés, mais qui quadrillent l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ce que nous allons faire dans nos prochaines vidéos, faire un lien entre la parole, l'oralité, les bambous gravés, à l'inscription également sans doute sur les pétroglyphes, les pierres pétroglyphes et les poteries lapita. C'est ce que nous verrons plus tard.